Nous sommes au vendredi 27 juin 2025. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Sport FM. C'est l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. La D2 nationale et sa phase des playoffs toujours en attente. Une réunion d'échange sur les modalités de la compétition est prévue ce vendredi entre la Fédération togolaise de football et les clubs qualifiés. Beach volley, fortune diverse pour le Togo à la Coupe continentale à Martil au Maroc. Une défaite et une victoire pour les hommes et deux défaites pour les dames au premier tour. Mondial des clubs complet le tableau des huitièmes de finale. C'est à l'issue des derniers matchs disputés jeudi et vendredi avec des victoires du Real Madrid et de Manchester City. Labafodo et Al Ain finissent par une victoire. Tennis, tableau de demi-finale au tournoi ATP 252 Majorque. Moutet, Aliassime ou encore Grispour sont dans le dernier carré. Ce sont là les titres, mesdames et messieurs. Voici à présent le journal. Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Et nous parlons une fois encore du titre de champion de l'association sportive des chauffeurs de la COSA qui a un goût particulier comparé à celui de 2019, indique Jean-Marie Hello. Le manager de la SCK souligne aussi qu'il est temps d'aller à la professionnalisation. Les moyens qu'on nous donne pour disputer ces championnats sont infimes. Il va falloir aussi que l'État aussi puisse jouer sa partition. Parce que quelque part, on donne plus que ce qu'on nous donne ici. Imagine qu'on nous alloue une enveloppe de 30 millions, 40 millions pour chaque club. Vous verrez comment le joueur togolais va se mordre dans le ballon comme si sa vie en dépendait. 40 millions, c'est pas suffisant aussi. Oui, ce n'est pas suffisant, mais le minimum, nous voulons aller dans un championnat professionnel. Ça fait bientôt 2 ou bien 3 ans que nous parlons de ce championnat professionnel. Mais là, on commence par ce championnat. Pourquoi on ne commence pas? Vous avez une idée? Oh, peut-être la raison est ailleurs, pas chez moi quand même. Oui, puisque on a demandé... Attends, non, pas du tout. On a demandé aux clubs de se conformer pour jouer un championnat professionnel. Je pense que les clubs l'ont fait. Maintenant, pourquoi on ne démarre pas? Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Quelle est la différence entre ce titre et celui de 2019? Celui de 2019, disons qu'on était venu fraîchement de la deuxième division, on a pris ce titre. Mais celui-là, ça nous fait tellement du bien. C'est-à-dire, au départ, on n'avait pas ça en idée. On a pris ce titre-là devant nos supporters et dans notre enceinte. Jean-Marie Hello, il est manager de l'association sportive des chauffeurs de la COSA. L'organisation du championnat, on en parle depuis quelques jours dans nos différentes éditions. Aujourd'hui, Jean-Paul Dossé-Abalo, coach de Gomido, évoque la programmation des matchs. Dans l'organisation, je pense qu'il y a trop de matchs rapprochés, surtout quand on arrive à la fin de la saison. C'est là que les joueurs sont plus fatigués. Je pense qu'en demi-saison, on avait joué que tous les week-ends. Peut-être qu'on aurait pu mettre quelques matchs en plus pour que dans la phase retour, il y a moins de matchs. Parce que surtout quand tu es en difficulté, et que tu dois jouer 4 matchs en une semaine et que tu n'as pas d'effectif, c'est sûr que tu n'y arrives pas, quoi. Non, je crois que c'est ça qu'il faut faire attention parce que la santé des joueurs compte beaucoup. Bon, cette année, on a rectifié un peu parce que quand il faisait très chaud, on jouait à 15h, surtout cette statistique, c'est pas évident du tout. Après, on a changé. Et ça, c'était le point positif. Mais sinon, dans l'approche des matchs, je crois qu'il faut faire attention pour les prochains champions qui vont arriver. Parce que c'est très, très compliqué pour les joueurs. Si vous devez choisir 2 matchs qui vous ont le plus marqué au cours de cette saison. Dans les deux sens, 2 matchs. Je crois que le match contre Kounour, que ce soit à la maison ou bien chez eux, c'est nous qui nous avons posé des problèmes. Mais malgré ça, on a gagné chez eux. Mais chez nous, on a fait match nul. On égalise vers la fin. Mais ce match, je ne me voyais même pas mon équipe revenir au score. Parce que c'était très, très, très compliqué. Je crois que c'est ce point qu'on avait pris qui nous a permis de se relancer parce qu'on était vraiment dans le trou mentalement, surtout pour les joueurs. Jean-Paul Yaovi Abalo, l'entraîneur de Gomido de Palimé. On parle à présent de la D2 avec les playoffs qui vont s'ouvrir dans les jours ou semaines à venir. La compétition va s'étaler sur 10 journées de match en aller-retour sur plusieurs semaines. Oloufadi Adikami, coach de Semassi, lance un appel au cadre de Tchaoudjo et aux supporters des guerriers avant de préciser une fois encore que Semassi doit revenir tout de suite et maintenant en première division. Notre objectif premier, c'est de remonter l'équipe directement. C'est vrai que la saison passée, ils sont descendus en deuxième division. Vous savez très bien que deuxième division, c'est une division qui est très, très, très difficile à jouer. Si ces matchs n'arrivent pas à monter directement cette saison, ça veut dire que ces matchs vont faire au moins beaucoup d'années encore en deuxième division. Parce que les problèmes qu'il y a autour de notre football, ça peut les créer aussi des problèmes. Je pense que il y a beaucoup de clubs identitaires qui sont là, ils peuvent en témoigner. Pour moi, je pense que c'est l'année-là, c'est moi qui dois tout faire pour monter. Et notre objectif premier, c'est la montée en D8. Je profite de cette occasion pour saluer tous les supporters et les sympathisants de Semassi, de Tchaoudjo, tous les cadres de Sokodé, de Tchaoudjo, qu'il ne faut pas qu'il
s'ils vont lâcher la paix, il faut qu'ils continuent à soutenir leur équipe parce que l'équipe là c'est à eux. Il ne faut pas qu'ils vont rester loin et regarder l'équipe de loin. Il faut qu'ils approchent de l'équipe et apporter le soutien moral, le soutien financier à l'équipe. Olufade Adekami, l'entraîneur de Semassi de Sokodeo, des propos recueillis par Franck Nounyama. Dans la foulée, la Fédération togolaise de football annonce une rencontre avec les présidents des clubs qualifiés pour cette phase des playoffs. Il s'agit d'Agaza, de Lomé, du Dynamique togolais, de Maranatha, de Fiokpo, de l'US Koza, de Kakadel, de Doufelgou, puis de Semassi de Sokodé. Cette réunion a pour objectif principal d'aborder les modalités des démarrages des playoffs. La rencontre d'échange a lieu ce vendredi au siège de la Fédération togolaise de football. Cette situation actuelle de la D2 a été évoquée également jeudi dans l'émission Coup franc sur nos antennes. Voici ici un extrait des réactions sur des propos recueillis à nos téléphones. Ce genre de situation sur notre fédération, ça me pousse à poser la question comme quoi est-ce que cette fédération maîtrise bien le domaine avant d'arriver sur le terrain. Parce que chaque fois, la programmation, on est déçu, des choses extraordinaires. C'est ça qui fait interroger des fois. C'est comme si la fédération ne maîtrise rien. Finalement, il y a une inquiétude. Je ne sais pas que quand vous faites cette émission-là, est-ce que la fédération vous suit bien? Il aime le football. Dès que les derniers matchs se jouent, ils savent déjà qui et qui vont se qualifier. En même temps, on fait un programme. Si telle équipe se qualifie, telle date, les playoffs vont continuer. Quand ils vont jouer les playoffs, quand ça va finir, quand ils vont faire leur programmation et le lancement d'une nouvelle saison, ils vont se taire et maintenant ils vont décider, bon, les premiers n'ont qu'à aller suite à ça, la fédération n'est pas organisée. Chaque année, les mêmes problèmes se répètent. Si on ne fait pas attention, on va voir le scénario de Djumbe. Les équipes qui vont monter en première division, il faut qu'on aille vite en fait qu'ils puissent dans leur budget, leur équipe, tout ça, la fin, qui savent de quoi ils doivent attendre en première division. Ça va encore beaucoup agir sur eux. Donc, nous prions la fédération d'aller vite afin que les deux équipes qui vont monter savent comment se tenir, quoi. Peut-être qu'ils vont prendre leur décision comme ils avaient pris pour la Coupe de l'Indépendance. Ils vont prendre les 10 premiers de chaque groupe pour jouer la première division. Voilà, donc un extrait de réaction des auditeurs hier dans l'émission Coup franc sur nos antennes. Sport FM. Un tour à présent sur les terrains périphériques. Marie-Christelle Pinto, vous commencez d'abord par du foot féminin. Foot féminin, la 3e édition du gala du foot féminin Arène des Championnes a lieu le 5 juillet prochain. 8 formations reparties en 2 poules de 4 y prendront part. Cette édition se dispute en l'honneur de l'ancien président du district préfectoral de football d'Aguenivé, Feu Aziamale Komlan Sojine. Rappelons que le gala Arène des Champions est une initiative de l'ONG Passaï en collaboration avec le DPFAN. La compétition va se dérouler sur le nouveau terrain de Togblekopé, Kotokoli, Zongo. Terrain périphérique, coupe du district préfectoral de football Lomé Golf. Fin ce dimanche de la phase de poule. Une seule rencontre au programme et à suivre sur le terrain du lycée technique IFAD. Le match oppose ASGP à Shalom à partir de 15h. Tournoi Tovia à Baguida, la compétition aborde l'étape des demi-finales. Ce week-end, la première demi se joue dimanche sur le terrain Dr Nachingal de Baguida. Face à face, association sportive des jeunes d'Avepozo et AC de la même localité. Coup d'envoi 15h. Direction Adétikopé où se jouent également les demi-finales du tournoi de football d'Aguenivé 6. Ce dimanche à 15h, c'est les Sao d'Adétikopé Centre jouent face à Racine d'Agnanvé. Match à suivre sur le terrain de l'EPP central d'Adétikopé. À Djagblé, c'est la suite des matchs de poule du tournoi Djagblizan. Samedi à 13h30, Latina FC de Rankopé affronte Renaissance de Bamakopé. À 15h30, FC Gben d'Abolave s'oppose à Eroba FC de Djagblé. Dimanche, Féroce FC va en découdre avec Starfoot d'Abobo à 13h30. Puis à 15h30, Lumière FC d'Adakpame va à l'assaut de l'Union FC de Sokati. Tous ces matchs se jouent sur le terrain du CG Djagblé. Dans le Vaud, c'est la suite de la phase de poule du tournoi de la redynamisation trophée Antoine Kossisejo à Djrekpo. Samedi à 15h, Union sportive de Kologo
Poto se mesure à Unisport de Djrekpor Centre. Dimanche, Team C de Tablibo défie UJS BM2 d'Ati Tongon. Ces matchs ont lieu sur le terrain du lycée de Djrekpor, puis à Keta à Soukope dans les lacs. C'est ce samedi que s'achève la 18e édition du tournoi de la réconciliation Trophée Togbe Assou à Zanleko Balikpacho 3. Le dimanche, la grande finale oppose Divino Paracleto de Jericho à AS Kunga d'Abalo Konji. Finale à suivre à partir de 15h sur le terrain de Petit Poto de Keta à Soukope. C'était là donc la nouvelle sur les terrains périphériques. Présentation signée Marie-Christelle Pinto. C'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin. C'est en direct du studio Messanyame. Dans la suite, nous évoquons le calendrier du handball. Nous parlons du beach volley avec la participation du Togo à la CAN de la compétition, le mondial des clubs et puis le tennis. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. La suite de cette édition championnat scolaire, les finales nationales s'achèvent demain samedi par le football. La phase de poule de football dans les différentes catégories ont lieu donc dans la matinée de demain samedi et la grande apothéose est dans l'après-midi au stade municipal par la grande finale. Du côté des sports demain, les finales ont lieu ce matin notamment volleyball, basket et handball. Handball et nous parlons du calendrier du championnat de la Ligue Grand Lomé samedi chez les dames. Espoir affronte Akoa à partir de 14h. Chez les hommes, toujours ce samedi à 15h15, Élite va à l'assaut de Renaissance. Puis à 16h30, Amitié s'oppose à Millennium. Dimanche, toujours dans le tableau masculin à 14h, le Dynamique togolais joue face à Liberté. Akoa en découle avec Espoir à 15h15. Puis à 16h30, Curias donne rendez-vous à Bulls. Tous ces matchs se déroulent sur le terrain de l'Institut Auguste Le Grand, un championnat qui est à l'étape des playoffs et des barrages dans le tableau masculin. Le niveau de cette compétition avec le deuxième vice-président de la Ligue Grand Lomé, Georges Amouzou. Le niveau est très bon, c'est satisfaisant, même si c'est imparfait, ça donne de l'espoir. Par rapport justement à cette phase des playoffs, il y aura encore beaucoup de matchs à jouer. Bien sûr, les 6 équipes vont jouer un championnat en aller. En aller simplement. Oui, voilà. pour avoir le classement. Toutes les équipes vont s'affronter pour que personne ne dise que si j'avais joué contre telle équipe, je pouvais gagner. Toutes les équipes vont s'affronter et le classement sera établi à la fin. Oui. Et donc on va dégager le champion. Le champion. Et c'est de cette manière que les 4 recalés aussi vont jouer. Et chaque équipe va justement, jouer. Quelle est l'importance des barrages que vous jouez aujourd'hui? Oui, nous avons joué des matchs de poule. 2 équipes n'ont pas été qualifiées de chaque côté. Comment les classer? Elles vont jouer entre elles et se faire classer du premier au 4e pour agencer des premiers au 6e. Et comme ça, chaque équipe aimerait jouer contre toutes les équipes pour avoir un classement et c'est ce que nous espérons faire l'année prochaine. Commencer tout le championnat et jouer un championnat long. Pas de match de poule. Toutes les équipes joueront contre toutes les équipes et chacun connaîtra sa place. Le deuxième vice-président de la Ligue Grand Lomé du handball, Georges Amouzou, reçu lundi dans l'émission Handsport sur nos antennes. Du beach volley, la participation du Togo à la Coupe continentale à Martil au Maroc. Jeudi, les 2 sélections togolaises étaient dans le sable avec des fortunes diverses. Chez les dames, la paire Kalgora Victorine Sojinu Marceline a enregistré une nouvelle défaite et cette fois devant le Maroc 0-2. Une deuxième défaite après celle concédée la veille devant le Cap-Vert. Au classement, les filles togolaises occupent la dernière place du groupe. Du côté des hommes, la paire Kotoka Samani a signé une victoire et une défaite. La victoire de 2-7-0 face au Cap-Vert, puis la défaite devant le pays hôte. Des résultats qui permettent à la sélection togolaise d'occuper la deuxième place du groupe. Sport FM. Du bras de fer, nous évoquons encore le championnat national tenu dimanche dernier au stade Omnisport terrain de basketball. Cette discipline, tout doucement, est en train de prendre corps officiellement dans notre pays. Le développement de ce sport de combat est très important, estime Serge Tété Bénissant, promoteur de la discipline. C'est quelque chose qui vient d'arriver. On est en train de travailler avec le ministère des Sports qui a accueilli favorablement ce sport et qui nous accompagne. Donc on a un très bon projet qui suit son cours et je pense que d'ici 2-3
3 ans, on sera au niveau des autres pays sur le continent comme l'Égypte, le Nigeria et le Ghana. Serge Tété Bénissan, promoteur de bras de fer sportif. Sport FM. Hors de chez nous, mondial des clubs, les derniers matchs de la phase de poule ont pris fin ce matin. Sans surprise, le Real Madrid a validé son billet pour les 8e de finale. Les Merengues ont dominé Salzbourg 3-0 et prennent du coup la première place du groupe H. Dans l'autre club du groupe qualifié pour les 8e de finale, c'est bien Al Hilal. Le club saoudien a disposé des Mexicains de Pachuca 2-0. Un peu plus tôt et dans le groupe G, Manchester City a fini la phase de poule à la première place après son large succès sur la Juventus Turin 5-2, dont une nouvelle réalisation d'Erling Haaland qui atteint du coup le cap des 300 buts en carrière. La Juve, malgré cette défaite, prend la deuxième place et donc est qualifiée pour le tour suivant. Dans l'autre match du groupe, sans enjeu, le Wydad de Casablanca s'incline devant Al Ain du Togolais Laba Kodjo Fodo, 1-2. L'attaquant togolais a marqué sur pénalty pour le club émirati. Al Ain et Laba Fodo finissent donc le mondial des clubs par une victoire. Voici donc les affiches des 8e de finale et ça démarre demain samedi par 2 rencontres. Palmeiras affronte Botafogo puis Benfica a rendez-vous avec Chelsea. Dimanche, retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami conduit par Lionel Messi. Puis Flamengo joue le Bayern Munich. Ensuite, l'Inter Milan se mesure à Fluminense. Manchester City a rendez-vous avec Al Hilal. Gros duel entre le Real Madrid et la Juventus Turin. Puis en clôture de ces 8e de finale, le Borussia Dortmund s'oppose à Monterrey FC. Euro U19 de football, l'Espagne ne va pas conserver son trophée acquis l'an dernier en Irlande du Nord. La Rojita va perdre la finale jeudi contre les Pays-Bas, 0-1 à Bucarest. Les jeunes oranges remportent pour la première fois cette compétition en 6 participations. Sport FM. Et nous parlons tennis pour refermer cette édition. Tournoi ATP 250 de Majorque. Les quarts de finale ont été disputés jeudi. Corentin Moutet bat Linertin 6-2, 7-5. Le Français affronte au tour suivant Alex Michelsen, vainqueur de Roberto Bautista, à Goutte 6-4, 7-6. Ticket aussi pour Félix Auger-Aliassime devant Ahmad Medjedovic 3-6, 6-1, 6-4. Le Canadien d'origine togolaise affronte pour une place en finale Talon Grispo qui a écarté l'autre Canadien, Gabriel Diallo, 6-4, 6-4. Nous voici arrivés à la fin de Sport FM matin, mise en onde par Romain Aziablé. Réalisation Aziz Ouedraogo. La vidéo est une affaire de l'homme à devant. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur Sport FM. Excellent début de week-end à vous tous. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic.